Eh bien le bonsoir mesdames et messieurs. Bon, il fait plus jour que soir, ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour changer la couronne planétaire ainsi que le boîtier planétaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la couronne planétaire et le boîtier planétaire? C'est ces deux pièces. Bon, il n'y a plus le petit sachet écrit GPM, mais c'est du GPM les deux. Ma voix elle part déjà en sucette alors qu'on n'a pas commencé encore la vidéo. C'est grave. Les couronnes planétaires, c'est ça. C'est une petite couronne où il y aura les planétaires qui vont tourner. Donc quand je vous dis que c'est du GPM, on va bien sûr les peser en poids, comme à nos bonnes vieilles habitudes. Et dans le deuxième sachet, on retrouve ces pièces. Parce que celles d'origine sont en plastique. En fait, il y a ça qui est en métal et le reste est en plastique. Voilà. Aussi, on va mettre des nouveaux roulements. En fait, on va voir si les anciens sont trop usés ou pas. Et les nouvelles vis, bien sûr, qui vont avec le boîtier planétaire. On va, bien sûr, une fois démonté ce qui est là, juste ici, peser tout ça et voir ce que ça donne. Il nous faudra aussi du DW40, du frein filet et de la graisse. Alors la graisse, c'est de la Tornado, c'est de la orange, c'est celle-là. Voilà, donc c'est pour les diffs, les roulements, c'est pour un peu tout. Tous les liens, comme à nos bonnes vieilles habitudes, sont dans la description. Petit timecode ici, petite fiche peut-être là-haut. Tout dépend de la vidéo. Alors, pour commencer, il y a plusieurs techniques. Déjà, j'ai pas tous les outils. J'ai oublié la petite clé Allen pour enlever cette petite vis. Il faudra enlever, bien sûr, nos hexagones de roue, nos porte-fusées arrière, pour pouvoir enlever les petites tiges qui tiennent, pas le diff, mais le bloqueur de pont derrière. Je vais peut-être juste enlever ces deux vis qui sont ici, là, sur les barres de suspension. Peut-être juste le faire pivoter le pont et accéder à toutes ces vis. Mais avant ça, bah, faut que j'aille trouver la petite BTR. Pour la petite BTR. Allez, c'est parti. Petite vidéo accélérée sûrement. Voilà. Ouf. Il y aura du nettoyage à faire dedans. Par contre, le roulement habille n'est pas si pas abîmé que ça. Donc ça, faut les retirer. Je sais, c'est pénible à faire. Hop, on met les vis là où il faut pour pas les perdre. Je vais faire l'autre côté. Écoutez. Pas trop le choix, hein. Sinon, on peut pas accéder à ces vis-là. C'est le problème. Et même si on voudrait y accéder, et si on pouvait, le problème qui se pose, c'est qu'on ne pourra pas enlever le boîtier parce qu'il est dans le... Il est bloqué par les tiges. Ensuite, est-ce que je enlève... Est-ce que je le tourne? Oh oui, on va le tourner. Et on va essayer juste d'enlever ces deux vis, ce qui tiennent, je veux dire, les barres de suspension. Est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit. Voilà. Bon, on dirait qu'il bande, mais ouais. On se calme, on se calme. Du coup, je vais le retourner dans ce sens-là, histoire que vous voyez bien. Voilà. Maintenant, on a accès comme ça. On va enlever toutes ces vis-là, une par une. On va y aller peut-être à la visseuse. Mais avant, on va les desserrer. On va voir la cata qu'il y a là-dedans. Ok, c'est bon, on a tout enlevé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enlever le gros boîtier.
Alors, ça va. L'intérieur est clean. L'intérieur est clean. En même temps, je roule pas dans le sable, hein, je roule que dans la terre, les trucs comme ça. Mais l'intérieur est clean. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là-dedans. Du coup, il faut encore dévisser la chose. Les novices elles sont là, novices. Ok, après quelques minutes à enlever ces 4 vis, surtout les deux longues, on va pouvoir ouvrir le Saint Graal. Oula. Oula vache. Et bah c'est plutôt propre à l'intérieur, hein. Il y a quelques croûtes de gras. Mais bon, ça on va le laisser de côté. On va prendre une petite serviette, bien évidemment. Je vais aller comme ça, hein. Tant pis. Ouais, j'aurais peut-être les roulements à changer, ou pas. De toute façon, j'en ai acheté des nouveaux. J'avais dit du DW40 pour dégraisser tout ça, parce qu'on va tout dégraisser. Genre, on va enlever ça. Ça va, le roulement il tient, hein, et c'est un roulement AliExpress. Hein. Lien dans la description, hein. Tous les liens, bien évidemment, sont dans la description. Je contrôle aussi, ils sont un petit peu usés. Oula, ça a besoin de lubrifier, d'être lubrifié plutôt. Petit accéléré. Ou pas. Ok, petite ellipse. Pour vous, ça a duré 1 seconde. Pour moi, quelques minutes. Avant le remontage, bien sûr, je vais tout nettoyer, je vais tout renettoyer. C'est ce que j'ai pas fait. On va aller peser déjà avec la visserie, bien évidemment. Oh, les dents, elles ont pris très cher. Ok, on est à 26 grammes au total. Pièce d'origine, 26 grammes. Nouvelle pièce. Juste la grosse pièce la plus grosse. On est à 26 grammes déjà. 41 grammes. 56 grammes. Sans les vis. Hein. Les vis, ça doit faire 1 gramme. On doit être à 56 contre 56. Contre 26. On prend 30 grammes. Mais bon. Ça, c'est plus... Attendez, juste la couronne avec combien? 15, 14, 13, 12, 13. Ok. On a 1 gramme de différence. En même temps, j'ai perdu de la matière. Hein. Les dents, là, elles sont limées, les dents. J'ai checké tous mes roulements. J'en ai 3 qui sont morts, dont 1 grand. J'ai toutes les pièces. J'ai les grands. J'ai les petits qui sont là. Du coup, les autres petits, je peux les remettre. Ça, c'est cool. Ils sont pas abîmés, ils tournent nickel. Faut juste les essuyer encore un petit peu. Et on va remonter tout ça. Là, vous allez me dire, mais faut tout changer. Quand tu fais ça, tu mets que du neuf. Pas forcément besoin. S'il roule nickel, nickel. Il n'y a pas de craquement. En fait, c'est ça. Dès qu'il y a un peu de craquement ou que ça accroche, mais vraiment très léger, je change. Là, il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien. Là, il y a juste à les enfiler dedans. Pas besoin de mettre de graisse pour l'instant, parce que... déjà, ils sont déjà graissés. Vu que je les ai pas nettoyés au DW40. Après avoir nettoyé durant quelques minutes avec acétone, White Spirit et bah, du dégraissant, on est tout propre et ça brille, c'est comme neuf.
Maintenant, on va passer à notre petite graisse. Alors pour ça, je vais utiliser un petit tournevis parce que j'ai pas de spatule pour en mettre. Maintenant, il faut réussir à le clipser. Pas... Ah bah, quand tu as une pièce un peu usée, avec une pièce neuve, ça pose toujours problème. Peut-être qu'en mettant une vis. En fait, ce qui pose problème, c'est qu'il faut vraiment nettoyer tout l'intérieur. Du coup, je vais pas le remonter en caméra. La vidéo, ça dure déjà quand même assez longtemps. Nous, ce qui nous intéressait, c'était, excusez-moi, je suis trop, de changer cette pièce. Ce qui a été fait, ce qui est nickel. Le problème, c'est que faut tout nettoyer. Faut vraiment tout nettoyer, sinon ça passe pas. Toute la graisse qui est collée là-dedans, là. Je sais pas si on voit bien. Mais en fait, tout ce qui est là, faut que je le nettoie. Sinon, ça passe pas, ça va me prendre un temps fou. Du coup, je vais le faire hors cam. Je vais tout remonter. Et puis, voilà. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que celle-là vous a plu. On est passé au démontage. Le remontage, c'est aussi simple, hein. On remet les vis au même endroit. On remonte tout. Normalement, il n'y a pas de galère. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ou un gros commentaire. Petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!